Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, pour ne pas dire Pangia Vincent. Peuple congolais. Le Congo va mal, très mal. Et ce n'est pas seulement une crise économique, ce n'est pas seulement une panne d'électricité, une énième coupure d'eau ou un hôpital sans médicaments, sans ambulance. Non. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est plus profond, c'est plus grave. C'est l'effondrement moral d'un pays, c'est la faillite d'un État, c'est le silence complice d'un pouvoir qui a fait de la corruption une méthode de gouvernance. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, à Brazzaville, l'air est lourd. L'odeur nauséabonde de l'impunité flotte au-dessus des institutions. Une rumeur relayée avec insistance sur les réseaux sociaux fait état d'un ordre venu d'en haut, très haut, pour annuler un mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Dongo Armel dit Zidane, ancien directeur général adjoint du Trésor public. Et, selon certaines sources, le ministre de la Justice aurait donné des instructions claires au procureur de la République d'annuler le mandat d'arrêt. Et pire encore, l'ordre serait venu directement du président Denis Sassou Nguesso. Une affaire choquante, gravissime, qui, si elle s'avérait exacte, serait une insulte à la justice, une gifle au peuple congolais et une preuve supplémentaire que l'État congolais s'est mué en protecteur des voleurs plutôt qu'en garant de la probité. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Si vous aimez les analyses vraies, sans filtre, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement donne de la force à cette voix libre, à cette voix qui vous parle maintenant. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs. Dans un pays sérieux, une telle affaire aurait entraîné une démission. À tout le moins, une prise de parole urgente du chef de l'État. Mais au Congo, quand le bateau prend l'eau, les capitaines dansent. Le président Denis Sassou Nguesso, en tant que garant de la nation, n'a rien dit. Silence coupable, silence complice, silence stratégique, dans tous les cas intolérable. Le peuple, lui, n'est plus dupe. Ce n'est pas l'argent du président que l'on détourne, c'est celui du peuple. Et le président, lui, n'est qu'un gérant du bien public. Mais ce gérant-là, que fait-il? Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Il connaît les voleurs, il les nomme, il les décore, il les protège. Il leur donne les clés de l'État et quand ils tombent, il les couvre, il les blanchit. C'est de l'obstruction judiciaire, mais c'est aussi de la complicité politique. Donc, c'est un gérant qui gère mal, très mal. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, la justice au Congo est aux ordres. Ce n'est plus un pilier de la République, c'est un instrument de protection des privilégiés. Mais pourquoi? Pourquoi annuler un mandat d'arrêt émis par une autorité judiciaire indépendante? Pourquoi cette soudaine indulgence? Et surtout, au nom de qui? Au nom de quoi? Certainement pas au nom du peuple congolais. Alors, posons-nous la vraie question. Qui gouverne ce pays? Un président qui contrôle tout mais ne voit rien? Ou un président qui ne contrôle plus rien du tout? Dans les deux cas, c'est grave. Parce que ce Congo-là n'est plus un État. C'est une machine à protéger les corrompus. Pendant que le peuple, lui, est abandonné à la misère, à l'obscurité, à la soif, à l'humiliation, les élites se partagent le gâteau. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, écoutez bien. 25 millions de francs CFA pour certains dirigeants, comme le Premier ministre et d'autres. 15 millions pour les ministres d'État, 12 millions pour les généraux. Le tout sans impôts, sans loyer, sans électricité à payer. Et le peuple, rien du tout. Voilà la République qu'on nous impose. Une République où voler est une stratégie de carrière.
Une république où l'État est devenu une entreprise familiale. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, quel héritage léguez-vous aux générations futures? Un pays ruiné, une économie exsangue, une jeunesse désespérée, un avenir hypothéqué? Voilà le poids de votre incompétence. Vous ne dirigez plus un pays, vous pillez un cadavre. Vous ne rêvez plus d'un Congo fort. Vous vous accrochez à vos privilèges comme des charognards à une carcasse. Mais n'oubliez pas une chose. Vous allez mourir un jour et je vous le souhaite le plus tard possible. Et quand vous ne seriez plus là, que dira l'histoire sur vous? Que dira le peuple sur vous? Diront-ils que vous avez été des bâtisseurs infatigables ou des fossoyeurs? Que vous avez pillé un pays riche? Que vous avez sacrifié une nation? Que vous avez ruiné l'avenir des millions de jeunes? Vous aurez des cercueils en or, mais vos noms seront inscrits dans la boue de l'histoire. Regardez autour de vous. Où sont les Mobutu, les Blaise Compaoré, les Bongo Père? Ils ont tout eu. Le pouvoir, les femmes, les villas, l'argent du trésor public, mais ils ont fini seuls, humiliés, pourchassés ou oubliés. La leçon est là sous vos yeux, mais vous refusez de la lire. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, jeunesse congolaise, peuple congolais, il est temps d'ouvrir les yeux. 2026 approche. Ne vous laissez pas acheter. Leur argent est sale. Il pue la sueur de vos parents, le sang de vos enfants. Boycottez ces élections s'il le faut, mais ne cautionnez plus l'imposture. Réveillez-vous, parlez, dénoncez, exposez les injustices, les voleurs, les corrompus. Ils ont peur de la vérité. Vous avez l'arme la plus puissante, votre voix et votre conscience. Un pays ne se construit pas avec la peur. Il se construit avec le courage, la vérité, la justice. Ne craignez pas de dire non à l'humiliation. Le silence des bons est plus dangereux que la cruauté des mauvais, disait Martin Luther King. Alors, ne soyons plus silencieux. Chaque Congolais a un devoir sacré, défendre sa patrie contre ceux qui la détruisent de l'intérieur. Alors, ne te tais plus. Dénonce, filme, publie, parle, résiste. Parce que quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Et ce devoir, il t'appartient. Il appartient à chaque Congolais épris de justice. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le Congo appartient à son peuple et ce peuple mérite des dirigeants honnêtes, compétents et visionnaires. Pas des trafiquants de décrets, pas des protecteurs de voleurs. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, à vous, dirigeants d'aujourd'hui. Diriger un pays, c'est penser aux générations futures. C'est construire, pas détruire. C'est léguer un espoir, pas un champ de ruines. Messieurs les dirigeants, gouverner, ce n'est pas s'enrichir, c'est servir. Si vous ne savez pas diriger, alors partez. Si vous ne pouvez pas rendre justice, alors démissionnez, car votre silence vous condamne et votre inaction vous trahit. Mais le peuple, lui, n'oubliera pas. Malgré tout, il y a encore de l'espoir, car le peuple congolais n'est pas mort. Il est blessé, oui. Il est trahi, oui, mais il est debout. Et un peuple debout finit toujours par vaincre l'injustice. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. Un adage dit, quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Le pouvoir construit des murs. Construisons des moulins pour que demain, le vent de la justice souffle sur notre pays et qu'enfin, la République du Congo appartienne à son peuple, pas à une caste. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, le Congo se relèvera avec ou sans vous. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.